pour aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un thème, le thème sur le fait de savoir qu'est-ce que c'est un disciple. Et j'ai choisi de donner un titre à mon message qui s'appelle Tel maître, tel disciple. Alors, j'ai choisi ce sujet en fait parce que je me rends compte que en fait, quand on écoute les gens, quand on regarde ce monde, on s'est dit oui, oh là là, il y a beaucoup de chrétiens, il y a des milliards de chrétiens, et comme l'a rappelé Jean-Marie, il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer dans le royaume, mais il y a très peu le chemin est étroit. Et il est important de revenir aux sources. Parce qu'avant que, avant que les personnes soient appelées chrétiens, ils avaient un autre... on les appelait autrement, n'est-ce pas? On les appelait des disciples, avant qu'ils deviennent chrétiens, comme on peut voir dans le livre des Actes. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple? Déjà, le mot grec nous aide à mieux comprendre le mot. Et le mot grec pour disciple, c'est mathétes. Et en fait, mathétes veut dire que c'est un élève. Nous sommes des élèves. Est-ce que nous nous voyons comme cela? Des élèves qui sont au pied du maître, n'est-ce pas? Nous allons prendre un passage qui va nous permettre de mieux voir qu'est-ce que c'est un disciple et qu'est-ce qu'il doit faire. On va prendre un passage en Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Commençons au verset 1. Je vais lire du verset 1 à 11. Et on va essayer de décortiquer ce passage. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc ici, la première chose que je vois, c'est que on voit que Jésus, en fait, utilise les éléments qui sont autour de lui pour avoir un promontoire pour pouvoir parler. On voit que au verset 1 que la foule se presse autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et on voit au verset 3 que puis il s'assit de la barque et il enseignait les foules. Donc la première chose que je vois dans ces versets, c'est que nous avons besoin d'apprendre du maître. Il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre, qui disent qu'ils sont croyants ou qui veulent suivre le Seigneur. Mais il y en a très peu en fait qui veulent l'écouter, ils vont faire les choses de leur manière. On a besoin
d'écouter le maître, n'est-ce pas? Dans l'épître de Jacques, Jacques nous dit au Jacques chapitre 1, verset 21, c'est pourquoi en rejetant toute souillure, au verset 21, c'est pourquoi en rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Vous voyez, déjà, il y a une première chose, c'est qu'on doit écouter ce que Jésus nous dit, parce qu'il est notre maître. Mais on doit aussi non seulement écouter, mais il faut aussi mettre en pratique. Si on veut avoir la clé du succès, la clé du bonheur, c'est de pratiquer la parole. Mais pour ça, on a besoin de l'écouter, n'est-ce pas? Est-ce que nous prenons le temps d'écouter la parole? Qu'est-ce que nous faisons de notre semaine? Est-ce que nous prenons le temps d'écouter le Maître, ce qu'il a à nous dire pour notre vie? Nous pouvons voir aussi en 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8, que Pierre il nous dit il y a plein de choses qui peuvent nous apporter du bonheur, mais qu'il y a la connaissance. Vous pourrez le lire pour vous-même. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Et Jésus est aussi dans les évangiles, on voit qu'il y a beaucoup de fois, par exemple, on voit en Matthieu 10, il avait bien répété à chaque fois que celui qui a des oreilles entende. C'est important de pouvoir écouter. Matthieu 10, au verset 15. Que celui qui a des oreilles entende. C'est important de pouvoir prêter notre oreille à ce que dit le Seigneur. De ne pas prêter oreille aux mauvais enseignements. De ne pas prêter oreille à tout ce qu'on peut entendre sur la parole, sur des personnes qui sont malveillantes, qui n'apportent pas le bon enseignement. On a besoin d'écouter le bon berger. On peut voir dans l'évangile de Jean. Nous avons besoin de pouvoir écouter le maître. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que nous considérons Jésus comme notre maître? C'est un mot qui est assez fort, n'est-ce pas? Mais pourtant, Jésus a toutes les caractéristiques du maître. Pour quelle raison il a toutes les caractéristiques? C'est parce qu'en fait, on a été, comme nous le dit 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 20, que nous avons été rachetés à un grand prix. Notre corps ne nous appartient plus, en fait. Nous lui appartenons. Ça va même beaucoup plus loin que ça, mais dans d'autres passages, il est montré que nous sommes des esclaves. Nous devons être des esclaves pour la justice. Il est notre maître. Alors, justement, dans le passage, je vais revenir au Luc, chapitre 5, c'est intéressant que Simon-Pierre, on va revenir à Luc, chapitre 5, et il y a un commentaire de Simon-Pierre qui est assez intéressant, et on peut peut-être s'identifier. Au verset 5, il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et des fois, on nous demande des choses
Et on ne sait pas, oui, on ne sait pas pour quelle raison on nous demande de le faire. Et des fois, Jésus, il nous demande de faire des choses. Et on se demande pourquoi il nous demande ça. Et Simon-Pierre était dans ce cas, en fait. Parce que Simon-Pierre, en fait, c'est lui qui est l'expert dans la pêche, n'est-ce pas? Et il y a Jésus qui vient, qui lui demande voilà, d'y retourner. Simon-Pierre a passé toute la nuit pour et il n'y a, y a rien qui s'est passé. C'est lui l'expert, n'est-ce pas? C'est comme si je demandais à Maxime, attends, je vais m'occuper de ton client. Moi, je sais comment faire. C'est moi qui va m'occuper du client. Maxime, c'est lui l'expert dans la coiffure. Pourquoi je vais aller m'intervenir? En fait, Jésus est intervenu dans notre vie. Il nous demande de faire des choses que des fois, nous ne comprenons pas. Mais il faut se dire que Jésus sait ce qu'il fait. Quand Jésus a dit à Simon-Pierre, retourne-y, parce que moi, je suis l'expert pour d'autres choses. Je suis l'expert pour faire des miracles. Je suis l'expert pour venir sauver les gens. Je suis l'expert pour d'autres choses. Nous ne sommes pas, nous avons tous des dons, mais Jésus a des dons que nous n'avons pas. Jésus est celui qui nous demande de faire des choses que nous ne savons pas faire. Nous avons besoin de l'écouter. En Jean chapitre 13, si vous voulez bien aller en Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Au verset 12, c'est au moment où il va, en fait, il va annoncer qu'il va être trahi, en fait. Bien avant, en fait, il lave le pied des disciples, et voilà ce qu'il dit après avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous voyez ici, c'est important de pouvoir, pour Jésus, de reconnaître qu'il est notre Maître et qu'il est le Messie. Nous avons la même chose en Matthieu chapitre 16, quand Simon-Pierre fait sa confession que Jésus est le Messie. C'est important pour Jésus de reconnaître, on a besoin de reconnaître qu'il est notre Maître. C'est ça la qualité d'un disciple. En Matthieu 23, versets 1 à 12, on va voir un autre passage qui montre que c'est important de le reconnaître lui seul comme notre Messie. Matthieu chapitre 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbis. Et là, c'est là où je veux mettre le doigt au verset 8 et verset 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. C'est Jésus, bien sûr. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur cette terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera
sera élevé. Alors ici, c'est important de noter plusieurs choses, et c'est vrai que quand on regarde les personnes qui sont dans ce monde et qui veulent prendre de l'importance, qui sont pour appeler père, comme le pape, qui veut prendre une place qui ne lui appartient pas, c'est important de noter ces passages et de noter que, oui, que Jésus est notre seul maître. On n'a pas d'autre maître. On ne doit pas se faire d'autres maîtres à part Jésus. De n'appeler personne sur cette terre directeur aussi. Car un seul est votre directeur, le Christ, comme nous dit le verset 10. Et ce qui est intéressant dans le passage d'avant, que Jésus, malgré qu'il est notre maître, a lavé les pieds des disciples. Il nous donne un exemple pour nous montrer qu'on est des serviteurs et qu'on doit se servir les uns des autres. Qu'on doit servir les uns des autres, pardon. Maintenant, le dernier point que je voudrais aborder, c'est la fin du passage en Luc, chapitre 5. Pour être un disciple, on a besoin d'être comme le maître, n'est-ce pas? Et on voit à la fin de Luc, chapitre 5, que Jésus dit à Pierre qu'il va devenir quelqu'un, qu'il y a quelque chose qui va se passer pour lui. Au verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » On voit dans d'autres passages que, par exemple, en Matthieu chapitre 10, si vous voulez bien aller en Matthieu chapitre 10, Jésus ici va dire quelque chose de très important, et c'est quelque chose qui nous concerne. En Matthieu 10, versets 24 et 25. Matthieu 10, versets 24 et 25. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc, il n'y a rien que nous ne pouvions pas faire. Ce que Jésus a fait, nous pouvons faire la même chose, à part les miracles, bien sûr. Nous pouvons être comme le Maître. Si nous apprenons de lui, nous pouvons faire comme lui. D'ailleurs, en Jean 14, verset 12, en Jean 14, verset 12, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Alors peut-être vous allez vous poser des questions, mais comment je peux faire de plus grandes choses que Jésus? Jésus n'est plus avec nous il n'est plus là physiquement sur la terre. Les personnes qui doivent continuer le royaume, on ne va pas demander à des témoins de Jéhovah de continuer le royaume. On ne va pas demander à des mormons de continuer le royaume. On ne va pas demander aux catholiques de continuer le royaume. À qui va faire avancer le royaume? Si ce n'est ceux qui ont accepté les termes du Nouveau Testament. Nous sommes ceux qui peuvent faire avancer le royaume. Nous sommes ceux qui allons faire de plus grandes choses. Nous sommes les seuls qui peuvent faire avancer les choses dans ce monde. C'est vous nous sommes la seule solution pour ce monde.
Jésus, c'est pour ça qu'il a dit que nous ferons de plus grandes choses, c'est parce que lui, il a déjà accompli toutes choses. Il a fait déjà tout ce qu'il fallait faire. Il nous a laissé, ses enseignements. Comme nous pouvons le voir en Matthieu, chapitre 28, voilà ce qu'il dit aux disciples. Allez de toutes les nations, faites des disciples, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant que les apôtres ne sont plus là, qui va enseigner ces choses-là? Qui va enseigner? Est-ce que ce sont les musulmans? Est-ce que ce sont les juifs? Non, c'est nous qui devons transmettre toutes ces choses. Paul aussi avait donné la charge à Timothée, en 2 Timothée, si vous voulez bien aller en 2 Timothée, chapitre 2. « 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. J'aime beaucoup ce passage, parce que c'est quelque chose qui doit nous... il nous parle aussi à nous. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Vous voyez, c'est comme une avalanche. C'est quelque chose qu'on doit entraîner les autres à faire de même. On doit enseigner à d'autres, qui peuvent enseigner à d'autres, à d'autres, à d'autres. Nous devons passer le témoin. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Je suis allé plus loin, mais c'est pas grave. Vraiment, ce passage nous montre que voilà, Paul aussi cherchait d'autres personnes à qui il pouvait transmettre, et qu'il lui a demandé de faire la même chose. Nous devons être des témoins, de transmettre notre savoir. Donc nous avons vu 3 choses aujourd'hui. Nous avons besoin d'apprendre du maître. Nous avons besoin de pouvoir tenir notre oreille ouverte à ce que nous enseigne le maître. Mais c'est important de reconnaître qui il est. Parce que si nous reconnaissons d'autres personnes comme maîtres, ben nous ne pouvons pas avancer dans cette vie. Nous avons besoin de le reconnaître en tant que maître. Et comme j'ai donné dans le titre du message, tel maître, tel disciple. Tel il était, tel nous pouvons être comme lui. Nous pouvons faire même de plus grandes choses. À nous de saisir ce que le maître a à nous dire et qu'on puisse le transmettre à d'autres. Je vais laisser Nicolas prier pour